Bonjour, ce prochain dimanche sera le 29e dimanche du temps ordinaire. Alors si tu te rappelles, ces derniers dimanches, nous entendons les récits de Jésus sur le chemin vers Jérusalem avec ses disciples. La semaine dernière, Jésus rencontrait un jeune homme riche. Et la rencontre se finissait mal, car cet homme n'arrivait pas à prendre la décision de se débarrasser de tout ce qui l'empêche de suivre Jésus. Et cette image bizarre que Jésus prenait du chameau et du trou de l'aiguille. Ce dimanche, nous entendons la suite. En fait, juste entre les deux, il y a eu quelques lignes dans lesquelles Jésus annonce pour la 3e fois à ses disciples sa passion et sa résurrection. Est-ce que les disciples ont compris cette fois? Eh ben, écoute. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent: Donne-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. Alors Jacques et Jean, ce sont deux disciples qui, avec Pierre, sont toujours présents dans les moments les plus importants. Ce sont les 3 disciples qui ont été appelés en premier. Mais ces deux-là, ils sont un peu particuliers, parce que ce sont ceux qui, très souvent, sont complètement à côté de la plaque. Et apparemment, ils n'ont vraiment rien compris à ce que Jésus explique. Jésus a dit, juste avant, à l'homme riche qu'il fallait se débarrasser de tout ce qu'on a en trop pour pouvoir le suivre. Il a dit à Pierre que ceux qui le suivent trouvent une nouvelle famille, la grande famille des disciples. Il vient d'annoncer qu'il doit mourir. Et tout ce qui préoccupe Jacques et Jean, c'est d'avoir les meilleures places à côté de Jésus. Ils voient Jésus comme un roi qui va diriger le pays, et ils veulent être ses plus proches ministres. Alors je sais pas toi, mais moi je trouve que quelque part c'est rassurant. Des disciples qui ont suivi Jésus tous les jours, qui ont écouté ses paroles, ne comprennent rien à rien. Ben moi ça me rassure, parce que du coup, ça me donne moi aussi la possibilité d'avoir du mal à comprendre. Et Jésus ne gronde pas, ne reproche pas, il recommence à expliquer patiemment. La coupe dont il est question ici, ça peut se comprendre de 2 manières. Ça peut être ce qu'on appelle la coupe amère. C'est une expression quand on veut signifier quelque chose de difficile à passer. Car la mort de Jésus en croix, ça va vraiment être difficile. Mais la coupe, c'est aussi une image dans le Premier Testament. La coupe du péché, c'est-à-dire tous les péchés du peuple qui s'accumulent devant Dieu. Si Jésus va boire à cette coupe, c'est une façon pour lui de dire qu'il va nous délivrer de nos péchés. Et le baptême? Eh ben, tu te rappelles peut-être que ce mot veut dire en grec plonger. Le baptême de Jésus, c'est passer par la mort pour une nouvelle vie. Encore une fois, une façon pour Jésus de parler de la résurrection. Et ça, les disciples vont bien y passer aussi, comme chacun de nous. Par notre baptême, nous sommes déjà délivrés du mal, de la mort. Nous rejoindrons Jésus pour la vie éternelle. Si tu te rappelles, c'était justement ce que demandait le jeune homme riche. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alors, est-ce que les 10 autres disciples ont mieux compris?
Ben, moi j'ai pas vraiment l'impression, parce que finalement, il reproche à Jacques et Jean ce qu'ils ont demandé, c'est-à-dire d'avoir demandé les meilleures places. Quelque part, les 10 autres sont en train de leur dire, ben et nous alors, oh, on compte pas? Et Jésus doit continuer à expliquer. Les chefs des nations, ben, ce sont tous ceux qui dirigent, les rois, les présidents, mais aussi les ministres, etc. Et le problème, bien évidemment, c'est que très souvent, ces personnes ne dirigent pas pour le bien des gens du pays, mais simplement pour s'accrocher, pour montrer qu'ils ont du pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver à tous les niveaux. C'est quelque chose qui peut nous arriver à nous aussi. On peut être chef dans un groupe de copains à l'école, ou son travail pour les adultes, ou pour diriger un groupe de caté ou une autre équipe qui prépare la messe, par exemple, dans la paroisse. Le chef, au mauvais sens du terme, parfois on dit le petit chef, c'est celui qui veut tout diriger, celui qui ne laisse la parole à personne, celui qui impose sa façon de faire. Jésus nous dit que le vrai chef, c'est en fait celui qui se met au service des autres. Et Jésus lui-même nous montre la direction. Se mettre au service de l'ensemble de l'humanité, c'est pour lui accepter de mourir misérablement pour nous sauver tous. Et nous aussi, nous avons cette mission. À l'école, au travail, dans la paroisse, soyons de vrais chefs, c'est-à-dire ceux qui sont au service des autres. Jésus, tu nous dis, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Tu nous dis aussi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Jésus, pour aimer à ta manière, je dois être serviteur. Apprends-moi à servir avec beaucoup d'amour tous ceux qui m'entourent. Amen.